Pour les organisateurs, tout est maintenant sur des rails, les premières angoisses sont oubliées, il n'y a pas eu le moindre couac, pas de balbutiement. Le premier Edmond Rothschild Israel Masters s'est d'emblée comporté comme un grand. Ce vendredi matin va débuter le tournoi le plus important de la saison de l'Alps Tour, parce que c'est le 20e et dernier, parce que c'est celui qui distribuera aux joueurs le plus d'argent et parce que enfin, après 2 tours de pro-am et plusieurs heures de reconnaissance, les joueurs sont unanimes sur le fait qu'ils vont en découdre sur un parcours qui fait incontestablement partie des plus beaux et pour cause, l'homme qui l'a dessiné est un des designers les plus célèbres au monde, Pete Dye. C'est un compliment qui revient souvent dans la bouche des joueurs et qui nous va droit au cœur, à nous, tout l'ensemble du personnel du golf, mais également à la famille de Rothschild, de propriétaires de ce golf. Et ça nous prouve aussi que si nous sommes capables d'offrir un golf d'une telle qualité à des joueurs professionnels, eh bien nous sommes aussi capables de l'offrir à des touristes qui viendraient jouer au golf ici en Israël. Et au départ du 1 ce matin, nous avons choisi pendant quelques trous d'essayer de montrer quelques aspects de ce qu'est le jeu en alliance. À ma gauche, Julien Clément, jovial joueur suisse. À ma droite, Philippe Abrahami, jovial amateur français. C'est parti pour 18 trous. Le but, c'est de passer un moment agréable, autant pour le pro que pour l'amateur, et de faire une belle équipe et que le score soit beau, c'est encore un plus. Oui. C'est un bonheur parce que bon, il est plutôt régulier, on n'a pas de souci à se faire sur sa carte et on n'a pas le sentiment que grand chose nous perturbe. Féliciter un beau birdie, un par réussi, ou si tout à coup il y a un moment catastrophique qui dure un peu, commencer à relativiser les choses et lui dire que finalement c'est qu'un jeu et voilà, on essaye de s'amuser au mieux. D'ailleurs, il m'a sauvé un par sur un trou où la balle était quasiment collée à un arbre, il m'a donné un conseil. J'ai eu la chance de réussir. Voilà, en tout cas c'est un moment très sympathique, très, très convivial et un vrai plaisir. Sur le compagnon qu'il a été pendant 18 trous, une note entre 0 et 20. Oh, 20. Et demain peut-être, j'espère encore 20. L'homme, le joueur, pour moi c'est du 20 sur 20 et ça sera encore plus beau à la fin de la journée de demain. Place au jeu, à la compétition professionnelle maintenant, avec au terme de ce premier tour, 4 joueurs qui se partagent la première place à -5, parmi eux 2 Français qui malheureusement ne peuvent plus ni l'un ni l'autre prétendre aux places qualificatives pour le Challenge Tour. On en reparle dans quelques secondes. Auparavant, coup de projecteur sur cet homme. Il s'appelle Eduardo Larranaga. Il est espagnol, il fait partie des 4 leaders. Si Larranaga gagnait dimanche soir, il rentrerait peut-être dans les 5 premiers du ranking. À ses côtés ce soir, un homme qui lui est beaucoup plus loin, l'Italien Leonardo Motta, et 2 Français donc. Le premier, c'est Jean-Pierre Vercelin. Avant le tournoi, nous avions discuté avec Jean-Pierre. Il nous avait dit n'avoir aucune chance de rentrer dans le top 5. C'est vrai, ça se jouerait à quelques euros. Alors il faut aller chercher la motivation ailleurs. Ça aide à jouer plus libéré parce qu'on est moins préoccupé du top 5 que ceux qui sont que le top 15 du ranking, ou même en gagnant, ils peuvent se projeter dans les 5 premiers. Étant trop loin, j'ai pas cette pression-là, quoi. Le second est exactement dans le même cas. Xavier Poncelet ne peut plus accéder au Challenge Tour via l'Alps Tour. Il lui reste en revanche une chance. Il est qualifié pour la seconde phase des cartes européennes. J'aimerais finir dans le top 30 et puis je me sers un peu de cette semaine vu que le parcours est assez sélectif pour noter les points à travailler la semaine prochaine en attendant les PQ2 illuminés. Au-delà de ça, c'est un bouquet final somptueux qui s'annonce ici. Il y a ce soir pas moins de 26 joueurs sous le par et parmi eux tous ceux qui ont écrit l'histoire de cette saison 2015 d'Alps Tour.